Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors je ne vous cache pas qu'il y a une grande crainte dans mon cœur. Vous savez, à chaque fois que j'annonce la parole de Dieu, la crainte elle est là. Et c'est normal Seigneur. S'il n'y aurait pas de crainte, ça aurait été bizarre en vérité. Alors j'ai besoin de la présence de Dieu, j'ai besoin que le Seigneur bénisse mon cœur. Que le Seigneur me rappelle les mots qu'il a déposés sur mon cœur et j'aimerais demander à Greg de encore prier pour moi. Seigneur, à toi la gloire. Oui Seigneur. Merci parce qu'à travers les cantiques, tu as préparé nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Et nous savons que ta parole va encore trouver le chemin des cœurs. Parce que ta parole ne revient jamais sans avoir fait effet. Amen. Merci parce que tu nous bénis et tu nous donnes le privilège une fois de plus d'être là présent, réunis en ton nom. Et nous savons que 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci parce que tu as déjà oint mon beau-frère, Seigneur Jésus. Tu lui rappelles les mots, Seigneur, pour qu'il puisse annoncer ta parole avec ton esprit et efficacité, Seigneur. Merci beaucoup, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors j'aimerais prendre un verset avant de rentrer dans mon message. J'aimerais prendre Josué 1 et verset 6. Il dit « Fortifie-toi et prends courage ». J'aimerais vous dire que ce soir, le Seigneur, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait nous fortifier. Fortifier, c'est donner des forces. Il voudrait nous donner des forces parce qu'on a besoin en vérité des forces, Seigneur. Et il voudrait nous encourager. Amen. Merci Seigneur. Alors j'aimerais rentrer dans le message maintenant. Et puis j'ai mis un titre sur mon message. Le titre du message, c'est « Laissons-nous façonner par Dieu ». Et dans cette soirée, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous façonner. Et quelle beauté en vérité. On a besoin d'être façonné par Dieu. Vous savez que, mes frères et sœurs, quand on est l'ouvrage de Dieu, que c'est lui qui nous a créés, on le voit dans Ésaïe 64, verset 7, il dit « Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tout l'ouvrage de tes mains. » Alors on voit que c'est le Seigneur qui nous a créés en vérité, c'est Dieu. Et on est son ouvrage. On a été créé avec de la terre, avec de la poussière, réellement. Mais lui, il a mis son souffle de vie. Et quelle beauté en vérité, Seigneur. Alors, vous avez bien compris qu'on a besoin d'être façonné par Dieu. C'est lui qui nous mode, c'est lui, Seigneur, qui fait à son image en vérité. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut, lui? Son but à lui, ce soir, c'est de nous façonner pour qu'on soit des vases d'honneur chez lui. Et quelle beauté en vérité, d'être un vase d'honneur. Un vase d'honneur, ça va être un vase utile pour le Seigneur. Et moi, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que j'aimerais être utile pour le Seigneur. Et je pense que c'est pareil pour vous aussi, Seigneur. On va être utile pour le Seigneur. Amen. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire? On doit descendre dans la maison du potier. Puis on va prendre le passage qui est dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Jérémie 18 et verset 2. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et puis vous savez, mes frères et sœurs, de se lever pour le Seigneur, c'est prendre des décisions. Amen. Et peut-être que dans cette soirée, tu aurais besoin de prendre des décisions pour le Seigneur. De te lever. Pas de ta chaise, mais dans ton cœur de te lever. Et de descendre dans la maison du potier. De descendre dans la présence du Seigneur. Quelle beauté en vérité, mes frères et sœurs. Vous savez, la réunion, il n'y a pas de plus beau en vérité. Mais quelle beauté, Seigneur, de prendre des décisions. Et de dire dans son cœur, Seigneur, ben moi je vais descendre dans ta présence. Cette réunion, ce soir, Seigneur, je vais être rempli de toi. Et c'est ça l'importance, mes frères et sœurs, de nos réunions. C'est de rentrer dans la présence de Dieu, de descendre dans la maison du potier. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe 60 et verset 1. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Alors ce soir, Seigneur, on doit prendre des décisions. Le Seigneur, il veut nous éclairer. Puis vous savez, mes frères et sœurs, on a besoin. On a besoin de prendre des décisions, Dieu. Vous savez, je réalisais, Seigneur, dans le monde qu'on vit, on est capable de prendre pas mal de décisions, en vérité. Puis des fois, on prend des bonnes décisions, et des fois, on prend des mauvaises décisions. C'est comme ça, en vérité. Mais en Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a que des bonnes décisions. De rentrer dans sa présence, Seigneur. Amen. Puis en vérité, Seigneur, moi, je vais me laisser guider. Vous avez bien compris ce soir, Seigneur. Donc le Seigneur, Seigneur qui me conduit. Ça fait combien de temps que tu n'as pas rentré dans la présence de Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été, et puis Seigneur, que tu n'as pas descendu là, dans la présence du Seigneur? Parce que des fois, mes frères et sœurs, c'est dur de rentrer dans la présence du Seigneur, en vérité. Des fois, on dirait qu'on est là à la réunion, Seigneur, et puis on n'arrive pas. On n'arrive pas à être rempli. On n'arrive pas à être béni, Seigneur. Et puis on voit peut-être toi à côté, les remplis du Seigneur. Alors il faut prendre des décisions, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te dises ce soir, je vais être béni de Dieu.
Je veux être rempli. Puis on va voir un peu plus loin, dans Jérémie 18 et verset 3. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il travaille sur un tour. Le vase qu'il ne faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refait un autre, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et puis là, j'ai lu ce passage-là, le Seigneur parlait dans mon cœur. Il me disait, Jeff, pourquoi le potier ne réussit pas ce vase? Et puis j'étais là, Seigneur, et puis je regardais ma Bible, je dis, pourquoi que le potier n'a pas réussi ce vase? Et puis là, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, Jeff, tu vois l'argile qui représente l'être humain en vérité. Il n'a pas voulu se laisser façonner. Et puis des fois, mes frères et sœurs, on est comme ça, nous. Le Seigneur parle dans notre cœur. Le Seigneur, il sait, il nous fait voir le chemin qu'on doit prendre, des choses qu'on doit faire, mais on ne veut pas, nous. On ne veut pas se laisser façonner par lui. Et l'argile, là, n'a pas voulu se laisser façonner. Et vous savez, l'argile qui nous représente la terre, il y a des impuretés en vérité. Il y a des pierres dans la terre. Et le potier a besoin de prendre cette terre, là, cette argile, et la façonner, et à ôter les pierres, à ôter les impuretés qu'il y a. Il y a des fois, le Seigneur, on a besoin d'être dans ses mains. Le Seigneur nous façonne, qui ôte des fois des choses qui nous gênent d'être bénis, en vérité, d'être remplis de Dieu. Puis vous savez, en vérité, le vase d'argile, c'est un vase qui est vraiment fragile, en vérité, c'est un vase de terre. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, on est des vases d'argile, on n'est pas des vases d'or. On est fragile, en vérité. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans la main du potier, en vérité. Puis vous savez, des fois, il y a des vases, Seigneur, ils sont beaux, d'aspect. On les voit, en vérité, c'est des merveilles. C'est des beaux vases. Mais à l'intérieur, il est fissuré. Il y a des brèches. Quel dommage, en vérité. Vous savez, le vase d'honneur, c'est le vase qui va être rempli. Que le Seigneur va venir, lui, qui va déverser à chaque fois. Mais s'il y a une brèche, vous savez, des fois, c'est une micro, Seigneur, on ne voit rien du tout, en vérité. C'est une merveille. Mais le contenu qui rentre à l'intérieur tombe tout à terre à chaque fois. Et ça, ce vase-là, ça pourrait nous représenter le chrétien qui vient à la réunion, qu'il est béni de Dieu, il est béni terrible, mais comme il sort de la réunion, là, le contenu là, qu'il a reçu dans son cœur, et il part. Il n'arrive pas à garder. Alors peut-être mon frère, ma soeur, peut-être tu es comme ça, il n'y a pas d'angle d'être comme ça, Seigneur. Des fois il y a des brèches, des fois on n'y arrive pas. C'est compliqué, on voudrait garder, mais à chaque fois il passe par une difficulté ou par une épreuve. Et puis tout ça qu'on a gardé, la bénédiction de Dieu, quand on a été béni, Seigneur, on la perd à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu descendes dans la maison du potier. Amen. Lui, il est capable de te façonner. Il est capable de colmater cette brèche-là. Quelle beauté en vérité, Seigneur. C'est simple la parole de Dieu. Ce soir, il n'y a pas plus simple en vérité. Mais quelle beauté en vérité, Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois un vase d'honneur. Vous savez, le vase d'honneur, c'est le vase utile pour Dieu. L'utilité, Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Jérémie 18 et verset 6. Il dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tu es dans la main de Dieu et tu es en sécurité. Malgré que des fois tu reçois et puis des fois, Seigneur, ça tombe à terre. Ben, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut te dire ce soir? C'est que le Seigneur, il veut que tu prennes une décision et il veut que tu descendes dans sa présence. Le Seigneur, il veut te dire que tu es dans sa main. Tu es en sécurité. Il veut bénir, le Seigneur. Son but à lui, c'est de te bénir. Et vous savez, le but du Seigneur, c'est que tu sois là, c'est que tu sois rempli de Dieu. Et puis vous savez, j'ai regardé, Seigneur, dans les vases d'argile, le contenu de l'intérieur. Parce que des fois, peut-être tu as un beau vase, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut être rempli aussi. C'est ça le plus important, mes frères et sœurs. Moi, je veux être rempli de Dieu. Amen. Je veux être un vase, je veux être utile pour le Seigneur, je veux être à la disposition de Dieu, mais je veux être rempli aussi du Seigneur. C'est l'importance, mes frères et sœurs, du chrétien et de la chrétienne, d'être rempli. Et puis j'ai pris 4 exemples sur le contenu du vase d'argile. Le premier exemple que j'ai pris du contenu du vase d'argile, il va contenir de l'eau. Et l'eau nous représente la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on doit
on doit être rempli de la parole de Dieu. Il dit, Ésaïe 21, verset 14, il dit, portons de l'eau à celui qui a soif. Tu dois être un porteur d'eau. Quel mot dire? Amen. Amen. C'est pas que le serviteur de Dieu qui doit porter la parole. Alléluia. Mais tu peux parler du Seigneur. Amen. Tu peux témoigner de Dieu. Dans ta famille, ton entourage, Seigneur, tu dois porter la parole de Dieu. Tu ne dois pas voir en... Non. Tu dois dire qu'est-ce que tu as à dire, Seigneur, dans ton cœur. Alors tu dois porter cette eau qui est la parole de Dieu. Le deuxième vase que j'ai pris, qui contient, j'ai marqué du vin. Et le vin nous représente, c'est le symbole de la joie en vérité. Un chrétien doit être rempli de joie. Quelle beauté en vérité. Plus ça se remarque un chrétien. Un chrétien, on le voit de loin. Vous savez, des fois, le chrétien n'a pas besoin de parler, Seigneur. Et quelle beauté en vérité, comme c'est comme ça. On le voit, il est clair. Il a de la joie, Seigneur. Pourtant, en vérité, il n'y a rien qui pourrait être joyeux, mais dans son cœur, il a la joie parce qu'il a le Seigneur dans son cœur. C'est ça, mes frères et sœurs. Quand on a Dieu dans notre cœur, on a la joie, on est rempli de joie. Quelle beauté en vérité. Que le Seigneur nous remplit de joie en cette soirée. Le troisième vase que j'ai pris contient de l'huile. Et l'huile nous représente le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'on a besoin. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quelle importance en vérité. D'être rempli du Saint-Esprit. De déborder de l'Esprit. Vous savez, des fois, il y a un moment où je me dis, Seigneur, ça fait un moment que je n'ai pas ressenti ta présence, j'aimerais être rempli de toi. Il y a des moments, des fois, Seigneur, c'est spécial en vérité. On est rempli de Dieu, on dirait qu'on plane en vérité, Seigneur. Ben, il est bon de se faire violence, mon frère et sœur. Il est bon, dans notre cœur, de dire, Seigneur, moi, je veux me lever et descendre dans ta présence. Être rempli du Saint-Esprit. Ça va faire combien de temps que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit? Ça va faire combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Quelle beauté en vérité. Comme on est sur notre chaise, comme ça, Seigneur, là, et puis ces moments de la prière, là, et que le Saint-Esprit vient et qu'il nous visite, Seigneur. Et puis là, Seigneur, on déborde. C'est bon de déborder de l'Esprit, mes frères et sœurs. C'est bon d'être rempli de l'Esprit. Et puis dans cette soirée, c'est ça que le Seigneur, il veut. Il veut te remplir. Il veut que tu débordes, Seigneur. Quelle beauté en vérité. Ça, c'est le troisième vase que j'ai pris. Le quatrième vase contient du parfum. Et le parfum nous représente le témoignage et la prière. Quelle beauté d'avoir une prière, Seigneur, qui est agréable à Dieu, qui montre comme un parfum agréable à Dieu. C'est ça le Seigneur qui veut ce soir. Il veut que ta prière montre comme un parfum agréable jusqu'à lui, Seigneur. Et avoir ce témoignage aussi pour ton entourage aussi, Seigneur. Alors on a vu les 4 vases là, Seigneur, et puis quelle beauté en vérité. Et puis j'aimerais vous dire que ce soir, on doit être comme ces 4 vases. On doit être rempli du Saint-Esprit. On doit être rempli de sa parole. On doit être rempli de joie, Seigneur. Parce que le chrétien, il est joyeux, Seigneur. Et on doit avoir aussi cette prière qui est agréable et avoir ce bon témoignage. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Colossiens 1, et verset 9. Il dit, soyez remplis de connaissances. Et quelle beauté, on dit, comme un chrétien a la connaissance, Seigneur. Non, pas pour se glorifier, mais la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Seigneur, le but du chrétien, c'est de connaître la parole du Seigneur. Puis je sais que l'église de la Calade, Seigneur, aime la parole de Dieu. Amen. J'ai écouté des bons échos, Seigneur. Alléluia. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Amen. Acte 2, verset 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, on voit, ça revient, Seigneur. On doit être remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, ça va faire combien de temps que tu n'as pas été visité par Dieu. Des fois, on est béni, on vient à l'avenir, on est béni, Seigneur. Mais des fois, il y a des moments qui sont spéciaux. Et puis ce soir, le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il veut te bénir, Seigneur. Il ne veut pas que tu repartes comme tu es venu, il veut te remplir, Seigneur. Puis j'aimerais appuyer sur ces mots, c'est force en mon cœur, Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu repartes comme tu es venu, Seigneur. Tu as été béni un petit peu. Non, il veut te remplir. Amen. Et tu sais, comme tu vas être rempli, bah, Seigneur, tu vas déborder. Et puis ton entourage, Seigneur, va être béni autour de toi. Michée 3, verset 8, il dit, mais moi, je suis rempli de force. Le Seigneur, il veut te remplir de force. Et la force, c'est la stabilité. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il a besoin, en vérité? C'est de la force et c'est de la stabilité dans sa vie. Alors, je ne sais pas, Seigneur. Le Seigneur me l'avait mis sur mon cœur, ça. Stabilité. Il est bon d'être stable dans les choses de Dieu. Amen. D'être ferme dans les choses de Dieu.
Vous savez, la stabilité peut nous représenter, c'est d'être enraciné en lui. Et puis vous savez, comme on est enraciné en lui, en Dieu, ben Seigneur, en vérité, le vent peut venir, les tempêtes, les problèmes, les difficultés, ben tu seras stable dans ta vie. Colossiens 2, verset 7, il dit « étant enraciné et fondé en lui ». Peut-être que le Seigneur te demande ce soir, je ne sais pas moi, je ne connais pas l'assemblée en vrai, mais il te demande peut-être de la stabilité, que tu sois fondé un peu plus en lui. Des fondations, vous savez, des fondations, pour monter un mur, on doit creuser, puis on doit couler du béton pour que le mur tienne. Et puis là, il peut avoir le vent, il peut avoir la tempête, ça va être solide. Un chrétien, c'est comme ça, c'est solide. Un chrétien, c'est ferme. Un chrétien est enraciné, Seigneur. Et puis j'ai pris un passage dans la parole de Dieu, et puis c'est Jésus qui parle, c'est dans Matthieu 7, et verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Mais elle n'a point tombé parce qu'elle a été fondée sur le roc. Il faut que ta maison est fondée sur le roc. Malgré les difficultés, malgré les tempêtes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, Seigneur, mais peut-être que tu passes par des tempêtes. Tu as peut-être des difficultés dans ta vie. Peut-être que tu as du mal dans ta vie chrétienne. Le Seigneur te demande de construire sur le rocher. Amen. Pas sur le sable. Le sable, c'est beau, mais ça ne tient pas, en vérité. Et puis le monde, c'est comme ça, même. Si on veut construire dans le monde, c'est beau, il y a des belles choses, mais ça ne dure pas. Mais avec le Seigneur, ça dure. Amen. Alors il faut que tu construis sur le rocher qui est Jésus. Amen. Amen. Il faut avoir de la stabilité, mes frères et sœurs. Puis j'aimerais prendre le dernier verset, mes frères et sœurs. Puis après, on va rechercher la présence du Seigneur. Et puis ce verset-là, c'est le verset que j'ai pris du début. Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Alors ce soir, il faut que tu te lèves. Pas de ta chaise, mais dans ton cœur, il faut que tu te lèves. Le Seigneur, il veut t'éclairer. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Le Seigneur, il veut te bénir. Et puis, vous savez, ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on recherche la présence du Seigneur. J'aimerais que tu prennes une décision dans ton cœur, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu t'aides dans ton cœur et que tu te dis, Seigneur, je veux être béni ce soir. Je veux être rempli ce soir. Je veux déborder de toi, Seigneur. Du Saint-Esprit, peut-être. Peut-être que ça va faire un moment que tu n'as pas ressenti la présence du Seigneur. Le Seigneur, il veut te remplir. Tu veux te laisser remplir par Dieu. Alors prie Seigneur. Je vais prier Dieu. Seigneur Dieu, je veux louer ton nom, Dieu, te rendre grâce, Seigneur Dieu. Te dire merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, qui est bonne, Seigneur Dieu. Tu veux nous remplir, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses remplir chacun, Seigneur. Tu connais les besoins, mon Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Déverse, Seigneur Dieu. Qu'on puisse déborder de ta présence, mon Seigneur Jésus-Christ. J'en ai besoin, Seigneur Dieu. Dans cette soirée, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être rempli de toi, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Tu connais les personnes qui ont besoin, Seigneur, qui puissent prendre une décision en toi, mon Jésus-Christ. Et à toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Priez le Seigneur.